Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, welcome to the second edition of the International Social Housing Festival. Bienvenue à cette deuxième édition du Festival international du logement social. C'était la ville d'Amsterdam qui a commencé avec le tout premier Festival international du logement social en 2017. Then I'd like to call Max van Engen to come and join us, please, on stage from the responsable du logement à la ville d'Amsterdam. So, je vous laisse chacun planter votre drapeau. Voilà. Donc, je vous remercie au nom de tous les organisateurs du festival, parce que votre contribution était essentielle pour l'accompagnement de tout le travail qui a été fait. Un grand merci à vous. Je pense qu'on peut les applaudir maintenant collectivement, en plus pour le message qu'ils viennent de nous délivrer gentiment. Merci beaucoup. Good afternoon. I just flew in from Canada this morning, so forgive me if I'm not my usual high energy self. I'm Leilani Farha. I am the UN Special Rapporteur on the right to housing, and I've been in the position for 5 years now. Le sujet, c'est les changements climatiques, c'est les changements environnementaux. On a entendu le risque de financiarisation du logement, et notamment du logement abordable. Alors, ce n'est pas pour le moment ce qui se passe en France, mais il faut rester en alerte sur ces sujets-là. Since about 2011, after the global financial crisis, I think the housing landscape has entirely changed. It has been invaded by big finance. And big finance has moved squarely into residential real estate. And by big finance, who do I mean specifically? I mean the massive multi-billion-dollar asset management firms, private equity firms. I mean multi-billion-dollar pension funds, as well, of course, as banks. Donc le partenariat est essentiel, c'est-à-dire que certes il y a un pilote, mais nous, la mission du Cher, on est chargé de coordonner l'ensemble des interventions de tout type d'acteurs, et notamment en lien étroit avec les bailleurs sociaux. Donc une forme d'alliance entre tous ceux qui sont là pour faire la ville, pour transformer la ville, mais aussi pour produire du logement social abordable pour les habitants, mais aussi des logements en accession à la propriété, eux aussi abordables pour une population qui ne trouvait pas sur la Duchère ou même à l'échelle de la ville de Lyon finalement des produits logements accessibles financièrement et de qualité. Alors, tout d'abord, les actions innovatives urbaines, ou Urban Innovative Action, dans son nom anglais, est un tout nouveau instrument qui a été créé il y a 2-3 ans par la Commission européenne. Et l'objectif est tout d'abord de donner la possibilité à des villes qui ont des idées particulièrement innovantes de les tester en créant des laboratoires à l'échelle locale. C'est un laboratoire qui est particulièrement intéressant dans sa composition parce qu'on demande aux villes de travailler dans la phase test de leurs idées en apportant vraiment toutes les compétences qu'on appelle l'intelligence collective qui existe
testent sur le territoire. Donc le premier levier que l'Europe a à travers OUIA, c'est donner à ces villes-là la possibilité de tester quelque chose qu'autrement n'était pas possible de faire. Et notamment parce que, bien évidemment, dans le concept d'innovation, il y a un élément de risque qui est toujours très important. Et notamment, c'est un concept de risque que les fonds traditionnels ne sont pas toujours prêts à prendre. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà de ce qui est traditionnellement possible et donner cette possibilité de test. Donc les premiers bénéficiaires, bien évidemment, de cette action de OUIA sont les villes elles-mêmes, les villes bénéficiaires, les villes gagnantes des concours. Mais il y a un élément, un deuxième niveau qui est très important, c'est bien évidemment, on est conscient du fait que nous, on va pouvoir soutenir et aider un nombre limité de villes en Europe, mais on pense que ces villes-là peuvent être une source d'inspiration pour d'autres villes. Et donc c'est ça, je dirais, le vrai effet levier, c'est celle de pouvoir permettre à des villes de tester des choses, d'en tirer des leçons et de partager ces leçons avec d'autres villes, tout d'abord, donc inspirer d'autres villes et éventuellement inspirer aussi les décideurs politiques, à la fois à l'échelle régionale, nationale et européenne, pour prendre en considération ce qui sont les conclusions. De faire des trucs géniaux et finalement d'avoir beaucoup à enseigner aux autres. Et j'espère que nous aurons un panel qui montrera qu'on peut aussi beaucoup apprendre des autres et gagner du temps en brûlant les étapes plutôt que la planète. Bonjour à toutes et à tous. Je vais profiter pour une fois en tant que président d'Housing Europe, puisque nous sommes en France, pour parler en français. D'abord, ça me repose. Deuxièmement, c'est plus agréable pour vos oreilles. Et surtout, je dis des choses plus précises sur un sujet extrêmement important qu'est celui du foncier et de la terre. Il me semble que produire et offrir des logements de qualité pour tout un chacun est essentiel, puisque chacun se retrouve, se reflète dans le logement qu'il occupe. Donc il est important dans nos sociétés, pour atteindre l'équilibre nécessaire à celle-ci, que nous offrions des logements de grande qualité à tout un chacun. Je vais en citer aucun pour ne fâcher personne, mais une, puisque David Kimmelfeld est signataire. Ada Colau, dans la matinée, qui est maire de Barcelone. Ça fait 10 ans que les ministres du logement ne se sont pas réunis en Europe pour parler de logement et pour parler de la place de l'Europe dans le logement. Donc ce serait un geste fort à l'aube de cette nouvelle mandature.